dîner, 1933. Quand mon père mangeait, ses lèvres étaient toutes grasses de nourriture. Et quand il mangeait, il disait combien c'était bon, et puis que la plupart des gens ne mangeaient pas aussi bien que nous. Il aimait saucer ce qui restait dans son assiette avec un bout de pain, manifestant son plaisir par des bruits qui ressemblaient à des demi-grognements. Il buvait son café en faisant de grands bruits, puis il reposait sa tasse. Le dessert, c'est de la gelée. Ma mère apportait la gelée dans un grand saladier et mon père piochait dedans à coups de cuillère. Quand elle tremblotait dans le plat, la gelée faisait des bruits bizarres qui ressemblaient presque à des paix. Ensuite venait la crème fouettée, des montagnes de crème fouettée sur la gelée. Moi, de la gelée et de la crème fouettée. Mon père aspirait la gelée et la crème fouettée de sa cuillère. On aurait dit qu'elle entrait dans un tunnel aérodynamique. Une fois le dessert terminé, il s'essuyait la bouche dans une grande serviette blanche, frottait fort avec des mouvements circulaires et la serviette lui dissimulait presque entièrement le visage. Après venait la camelle. Il l'allumait avec une allumette de ménage qu'il posait brûlante encore dans un cendrier. Puis une bruyante gorgée de café et la tasse reposée, une bonne bouffée de camelle. Ah, c'était un bon repas. Plus tard, dans la chambre, sur mon lit, dans le noir, ce que j'avais mangé et ce que j'avais bu me rendait déjà malade. La seule chose de bien, c'était écouter les grillons dehors. Dehors, dans un autre monde où je ne vivais pas. La mort réclame d'autres morts, et ses filets sont pleins. Je me rappelle le garage de mon père, la manière puérile dont je chassais les mouches des fenêtres par où elles avaient cru s'échapper, leur corps gluant, laid, vibrant, hurlant muettes comme des chiens déments contre le carreau, ne réussissant qu'à tournoyer et volter l'espace d'une seconde, plus vaste que le ciel ou l'enfer, pour retomber sur le bord du rebord. Et puis, l'araignée qui jaillit de son trou humide, néreveuse et exposée, le corps qui se gonfle, suspendu là, sans savoir vraiment, puis sachant. La chute le long de son fil, la toile humide, vers l'écran, le bourdonnement, la pulsation, une patte fine comme un cheveu qui s'agite une dernière fois, là, contre le verre, là, vivante dans le soleil, prise dans la toile blanche. Comme de l'amour presque, qui l'enveloppe. L'araignée qui suce, se repaît de cette chose tout à l'heure vivante, accroupie sur son dos, suçant son sang sûr, tandis que le monde continue de tourner, que mes tempes hurlent
et que je me précipite balai à la main. L'araignée, aveuglée d'une colère d'araignée qui pense encore à sa proie et agite une incroyable patte cassée. La mouche, immobile, tache sale échouée sur un brin de paille. Je libère le tueur d'une secousse et il se carapate, boiteux et furieux, vers un coin sombre, mais je l'intercepte qui se traîne et rampe comme un héros brisé, et la paille écrase ses pattes qui s'agitent au-dessus de sa tête, et cherche l'ennemi, et avec vaillance, il meurt sans apparente souffrance, se contentant de reculer, morceau par morceau, sans rien laisser derrière, jusqu'à ce qu'enfin de son ventre rouge se déversent ses secrets. Et je me précipite puérilement, poursuivi par la colère de Dieu, pour retrouver la simple lumière du soleil, me demandant, tandis que le monde continue de tourner avec un sourire en coin, si quelqu'un a vu ou deviné mon crime. Asile de nuit. On n'a pas vécu tant qu'on n'a pas été dans un asile de nuit, avec juste une ampoule et 56 hommes entassés sur des lits de camp, où tout le monde ronfle, ronflement si profond, grossier, incroyable, sombre, glaireuse, obscène, bruyante respiration moins qu'humaine jaillit droit de l'enfer. On craque presque devant ces bruits de mort. Et le mélange des odeurs fortes, chaussettes sales, caleçons pleins de pisse et de merde. Et au-dessus, l'air qui circule lentement, comme celui émanant de poubelles sans couvercle. Et ces corps dans le noir. Gros, maigres et tordus. Des sans jambes, des sans bras, de sans âme. Et le pire, la totale absence d'espoir qui les enveloppe, les recouvre, comme d'un linceul. Ce n'est pas supportable. On se lève, on sort, on arpente le trottoir, on longe les immeubles, on tourne le coin, on reprend par la même rue, songeant. Ces hommes étaient tous des enfants autrefois. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il fait nuit et froid dehors. Le pire et le meilleur. Hôpitaux et prisons, c'est ce qu'il y a de pire. Asile de fous, c'est ce qu'il y a de pire. Maison close, c'est ce qu'il y a de pire. Allée boueuse des taudis, c'est ce qu'il y a de pire. Lecture de poèmes, concert de rock, gala en faveur des invalides, c'est ce qu'il y a de pire. Obsèques, mariage, c'est ce qu'il y a de pire. Défilé, patinoire, partouze, c'est ce qu'il y a de pire. Minuit, 3h du matin, 6h moins le quart de l'après-midi, c'est ce qu'il y a de pire. Flotter dans le ciel, ouvrir le feu sur les patrouilles de police, c'est ce qu'il y a de meilleur. Songez à l'Inde, tomber sur un distributeur de pop-corn, regarder le taureau foncer sur le toréador, c'est ce qu'il y a de meilleur.
voir 36 chandelles, un vieux chien se grattant, des cacahuètes dans un sachet de papier cristal, c'est ce qu'il y a de meilleur. Atomiser des cafards, enfiler des chaussettes propres, chier sans suppositoire, c'est ce qu'il y a de meilleur. Se trouver attaché à un poteau d'exécution, jeter du pain aux mouettes, couper des tomates en tranches, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mes mains mortes, mon cœur mort, silence, c'est l'adagio des rochers, c'est le monde qui s'enflamme, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi.